Pour la 5e année consécutive, j'ai reçu un SMS du type « Désolé, on est occupé », pendant que ma sœur avait droit à des vacances à la plage et un nouveau sac à main. J'en ai finalement eu assez, je les ai exclus de ma vie. Leur crise a été ridicule. Je m'appelle Olivia. J'ai 39 ans. Et pour la 5e année consécutive, j'ai reçu un SMS me disant « Désolé, on est occupé », pour mon anniversaire, pendant que ma sœur avait droit à des vacances à la plage et un nouveau sac à main. Avant de vous raconter comment je les ai finalement exclus de ma vie et révéler le secret qui a fait s'effondrer tout leur monde, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Tout a commencé comme n'importe quel matin d'anniversaire. Je me suis réveillé et la première chose que j'ai vue, c'est la notification d'un SMS sur mon téléphone. C'était de ma mère. Exactement les mêmes mots que l'année dernière, et l'année d'avant. J'aurais pu le réciter par cœur. Joyeux anniversaire, ma chérie. Désolé, on est un peu occupé. On t'appelle bientôt. On t'aime. Juste, occupé. Quelques minutes plus tard, pendant que je me faisais un café, Instagram m'a servi une photo fraîche et parfaite. C'était ma sœur, Megan, souriant de toutes ses dents sur un magnifique balcon ensoleillé surplombant l'océan. Sur ses genoux, un sac à main Gucci flambant neuf. La légende de ma mère disait « On fête l'anniversaire de ma petite puce en avance. Rien que le meilleur pour toi. » La localisation était Charleston, Caroline du Sud. Mon sang s'est glacé. C'était la même maison de plage qu'ils avaient louée ces 3 dernières années. Mon anniversaire est en juin. Celui de Megan est en août. Ils n'étaient pas occupés. Ils étaient en vacances. Pour la célébrer elle, en m'oubliant moi, encore une fois. C'était une douleur familière, une peine sourde avec laquelle j'avais vécu toute ma vie. J'étais Olivia, la responsable, celle qui avait eu une bourse, qui avait acheté sa propre voiture, qui ne demandait jamais rien. Megan était la fragile, celle qui avait besoin d'un soutien constant, d'attention et, apparemment, de sac à main de créateur. Mon fiancé, Nathan, est entré dans la cuisine. Il a vu l'expression sur mon visage, a jeté un œil à mon téléphone, puis au sien. Il avait vu la publication Instagram, lui aussi. Il n'a pas dit « Je suis désolé » ou « C'est vraiment abusé ». Il m'a juste regardé avec une expression incroyablement douce et a posé une question qui a brisé quelque chose au plus profond de moi. « Tu en as marre d'être la forte ?» Et d'un coup, le barrage a cédé. Toutes ces années à ravaler ma peine, à leur trouver des excuses. Ils sont juste distraits. Megan traverse une période difficile. Tout est revenu d'un coup. Je ne me contentais pas de me souvenir, je le revivais. Je lui ai parlé de mon 32e anniversaire. J'avais réussi à obtenir une réservation dans ce restaurant italien où il était impossible d'avoir une table. Mes parents ont annulé 1 heure avant notre rendez-vous. La raison ? Megan avait passé une mauvaise journée au travail et avait besoin que ma mère vienne la voir. Je lui ai parlé de l'extraction de mes dents de sagesse. Ma mère avait promis de venir me chercher. J'ai attendu 1 heure dans la salle de réveil, drogué et désorienté, avant de finalement appeler un Uber pour me ramener chez moi, la bouche pleine de compresses. Son excuse, plus tard, elle n'avait pas vu le temps passer. Puis est venu le souvenir qui me faisait encore l'effet d'une blessure physique. L'année où j'ai fait une fausse couche. Le médecin a dit que je pouvais rentrer chez moi, mais que je ne devais pas rester seul. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle arrivait tout de suite. 2 heures plus tard, j'ai fait le trajet en Uber le plus solitaire de ma vie, recroquevillé sur la banquette arrière, essayant de ne pas pleurer. Quand j'ai finalement reçu un SMS d'elle le lendemain, il disait « Vraiment désolé pour hier. J'ai juste pensé que tu voudrais être seul. » Nathan a juste écouté, sa main serrant la mienne. Son soutien silencieux était la seule chose dans ma vie qui semblait réelle, et il rendait le vide laissé par ma famille aussi abyssal qu'un trou noir. Cette fois, c'était différent. Les 5 années de SMS d'anniversaire identiques, le mensonge flagrant, le sac Gucci, ce n'était plus seulement de la négligence. C'était un choix. Il choisissait activement de m'effacer. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblant légèrement. J'ai affiché le SMS de ma mère. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran. Pendant des années, ma réponse avait été la même. Merci, enjoué. Pas de souci. Cette fois, j'ai tapé 4 mots. 4 mots simples et terrifiants. Ne vous donnez pas la peine d'appeler.
C'est terminé. J'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone a explosé instantanément. La réponse de ma mère est arrivée en quelques secondes. Tu es sérieuse, là? Pas de, qu'est-ce qui ne va pas? Pas de, je suis désolé. Juste de l'indignation. Comment osais-je avoir des sentiments à propos de leur comportement? Puis les appels ont commencé. 10 appels manqués de sa part dans la première heure. Un email de mon père a atterri dans ma boîte de réception. C'était un chef-d'œuvre de gaslighting. Pas un seul mot d'excuse, juste une longue tirade sur le fait que j'étais égoïste, dramatique, et que j'essayais de gâcher leurs vacances. Il a dit que je déchirais la famille. Puis est venu le message vocal larmoyant de Meghan. Je ne sais pas ce qui se passe, Liv, sanglotait-elle. Mais tu me mets au milieu de tout ça, et c'est vraiment injuste. Je n'ai répondu à rien. J'ai mis mon téléphone en silencieux pour la première fois. Je n'ai pas essayé d'arranger les choses. Je n'ai pas essayé d'arrondir les angles. J'ai simplement laissé leur chaos exister sans ma participation. Le silence était assourdissant, mais il était aussi puissant. Une semaine plus tard, une invitation est arrivée par la poste. C'était pour la fête de départ à la retraite de mon père. Glissé à l'intérieur, de l'écriture élégante de ma mère, un petit mot, laissons tout ça derrière nous et redevenons une famille. S'il te plaît, viens. Un piège de culpabilité enveloppé dans du papier cartonné. La pression était immense. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée pendant 39 ans à maintenir la paix, voulait céder. J'ai même rédigé un brouillon de SMS, des excuses que je ne devais pas, juste pour faire cesser le bruit. Puis 2 choses se sont produites. D'abord, j'ai reçu un appel de ma tante, la sœur de ma mère. Olivia, ma chérie, ta mère m'a appelé. Elle est si inquiète pour toi, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. Elle dit que tu ne vas pas bien. Pas bien. Il ne disait pas aux gens que j'étais blessé. Il disait aux gens que j'étais instable. Ce fut comme un coup de poing dans le ventre. À ce moment précis, alors que je sombrais, une notification de mail est apparue sur l'écran de mon ordinateur. C'était du PDG de mon entreprise. Mon cœur a bondi dans ma gorge. J'étais sûr que j'allais me faire virer. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes. Mais ce n'était pas une mauvaise nouvelle. C'était un mot me félicitant d'avoir décroché un énorme client, un contrat sur lequel je travaillais depuis des mois. Il a spécifiquement mentionné ma grâce et mon intégrité extraordinaire sous la pression. Il a dit que j'étais l'atout le plus fiable de son équipe. Lire ces mots, cette validation professionnelle de la part de quelqu'un qui voyait ma vraie valeur, c'était comme une décharge d'adrénaline dans mon âme. C'était l'armure dont j'ignorais avoir besoin. Et j'allais en avoir besoin. J'ai décidé de ne pas aller à la fête de départ à la retraite. À la place, je les ai laissés appeler. Quelques jours après la fête, ma mère a exigé que je vienne pour une discussion sérieuse. J'ai accepté. Il était temps. Je suis entré dans le salon de mes parents. Ils étaient tous les deux là, avec Meghan, formant un front uni de désapprobation. Ma mère a commencé. Olivia, ça a assez duré. Tu as fait passer ton message. Maintenant, il est temps d'arrêter ces bêtises. J'ai besoin que tu signes les papiers de virement trimestriel du trust de ton grand-père. Elle a dit ça si nonchalamment, avec un tel dédain, comme si elle me demandait de passer le sel. Je l'ai regardé, puis mon père, puis Meghan, qui faisait défiler son téléphone. Il n'avait aucune idée. Il n'avait vraiment aucune idée. J'ai sorti un dossier de mon sac. Je l'ai posé doucement sur la table basse. Le Trust Nightingale, ai-je dit, ma voix calme et stable dans la pièce soudainement silencieuse, a été créé par grand-père avant sa mort. Il a fait de moi, et pas de vous, l'unique administratrice. J'ai laissé cette information infuser. Il l'a fait parce qu'il disait que j'étais la seule à comprendre que l'argent était un outil, pas un jouet. Ces 10 dernières années, en tant qu'administratrice, j'ai autorisé des virements trimestriels pour financer ce foyer, pour payer le prêt immobilier, les voitures, les vacances. J'ai fait une pause et j'ai regardé Meghan droit dans les yeux. Les sacs à main. Mon obligation légale était de gérer le trust pour le bien-être de la famille. Mais le trust donne aussi à l'administrateur un pouvoir discrétionnaire total. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier.
Voici ma lettre de démission officielle en tant qu'administratrice, avec effet immédiat. Selon les termes du trust, une banque d'affaires prendra le relais de la gestion. Ils ne seront pas aussi généreux. Le silence qui a suivi était absolu. La couleur a quitté le visage de ma mère. La mâchoire de mon père est tombée. Meghan a finalement levé les yeux de son téléphone, ses yeux écarquillés d'une horreur naissante. Pour la première fois de ma vie, ils me regardaient. Me regardaient vraiment, non pas comme leur fille difficile, mais comme la personne qui avait silencieusement soutenu tout leur monde et qui venait de le laisser tomber. Ma mère a été la première à parler, sa voix un murmure étranglé. « Tu ne peux pas faire ça. » Mon père a retrouvé sa voix. « Olivia, c'est notre argent, notre train de vie. » C'était l'argent de grand-père, les jeux corrigés doucement. Et il me l'a confié. J'ai passé une décennie à m'assurer que vous soyez tous à l'aise. Je me suis levé, mon corps me semblant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pendant des années, je me suis senti invisible dans ma propre famille. L'ironie, c'est que c'était moi qui maintenais tout à flot. Je ne le ferai plus. Ma tranquillité est plus importante. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et, pour la première fois, les paroles de colère de personne ne pouvaient m'atteindre. J'ai fermé la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. C'était il y a 6 mois. Les conséquences ont été chaotiques. Des lettres furieuses d'avocats, des appels en larmes auxquels je n'ai pas répondu. Mais finalement, tout s'est estompé. Le bruit a cessé. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un email. C'était de Meghan. Juste 3 phrases. Je suis désolé, Liv. Je n'avais jamais rien vu. J'essaie de le faire maintenant. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Je l'ai lu, j'ai senti une petite libération tranquille dans ma poitrine, puis je l'ai archivé. Le pardon, je l'apprends, n'exige pas toujours des retrouvailles. Je suis assise ici maintenant, dans mon appartement. C'est calme. Nathan prépare le dîner. Le mois dernier, j'ai fait ce voyage en solo à Sedona dont j'avais toujours rêvé. Je me suis acheté un beau et confortable fauteuil et je l'ai mis juste à côté de la fenêtre. Je ne suis plus invisible. Je n'avais pas besoin qu'il me voie. J'avais juste besoin de me voir moi-même. Le silence dont j'avais si peur ne ressemble plus à de la solitude. Il ressemble à de la paix. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais cela me semblait important. Je dois vous demander, avez-vous déjà eu à choisir votre propre paix plutôt qu'une dynamique familiale toxique? Racontez-moi vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, s'il vous plaît, mettez un like et envisagez de vous abonner pour plus d'histoires. Cela signifierait énormément pour moi.